tous, c'est Gatoundre12 et comme vous le voyez aujourd'hui c'est pas du tout le même décor que d'habitude parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un format complètement différent, donc de vous faire une présentation d'un livre et surtout une saga et qui mérite qu'on se penche un peu plus dessus à mon sens. Et donc aujourd'hui on va parler de Blackwater. Avant d'entrer dans les détails de l'histoire ou même de vous donner mon avis, j'ai quand même envie de vous faire une petite présentation de son auteur. Michael McDowell, c'est un auteur américain qui est né en Alabama en 1950 et il est mort en 1999 à Boston à cause d'un cancer. Ça pose les bases. Ce qui est intéressant avec l'auteur, c'est que c'est quelqu'un de vraiment atypique. Il a une obsession pour la mort. Non mais, attendez. Je vais vous lire le nom de sa thèse de doctorat. Sa thèse de doctorat s'appelait « Comportement envers la mort, 1825-1865 ». Et par la suite, il a entamé une collection d'objets divers et variés en rapport avec la mort. Il avait des plaques mortuaires d'enfants morts, il avait des licences de croque-morts, des broches mortuaires, des photographies. Vraiment, à ce niveau-là, si on m'avait dit qu'à la fin de sa vie, il souhaitait faire tourner les tables comme Victor Hugo, j'y aurais cru. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il a une inspiration très sombre dans ses nombreux ouvrages et ça lui vient de là où il est né, en Alabama. Et l'Alabama, c'est là où on va retrouver pas mal de ses ouvrages. Son premier roman, par exemple, qui parle d'une amulette mystérieuse qui tuerait les gens, se passe en Alabama. On retrouve vraiment de l'humour noir et il est aussi considéré comme un des meilleurs écrivains d'horreur de son époque. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'il travaille beaucoup sur différents scénarios et films. Il écrit pour Steven Spielberg, on lui doit aussi d'ailleurs le premier film de Beetlejuice qui est vraiment un vrai bijou technique, il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes, même si moi il me fait encore vraiment peur ce film. Et aussi c'est le co-scénariste et co-écrivain du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui comme chacun sait a été réalisé notamment par Tim Burton. Il est vraiment considéré comme un vrai auteur gothique moderne. Et sa série, Blackwater, celle-là, elle a carrément inspiré Stephen King pour son roman La Ligne Verte. C'est pas juste un original qui a une obsession morbide, Bon, c'est bien joli de parler de Michael McDowell, mais concrètement, il raconte quoi Blackwater? L'histoire de Blackwater, c'est une saga qui raconte l'histoire de la famille Casquet, une famille bourgeoise qui gère une scierie vivant dans la petite ville de Perdido en Alabama. Avec comme toile de fond l'histoire des États-Unis. On a la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la bataille pour les droits civiques. Et l'histoire elle commence sur un événement plutôt tragique. La crue de la Perdido a dévasté la ville et seules les grandes familles ont pu sauver leurs biens, habitant hors des lieux inondés. Oscar Casquet, fils aîné de sa famille, part à la recherche de potentiels survivants en ville et rencontre alors une jeune femme du nom d'Elinor Damer. Il la ramène alors chez lui aux grandes dames de Mary Love, qui est la matriarche qui gère d'une main de fer la famille. Et s'ensuit alors une véritable lutte pour le pouvoir familial entre les deux femmes qui va faire évoluer la famille sur 50 années quand même, de 1919 à 1969, avec évidemment tous les déboires auxquels doit faire face une grande famille bourgeoise, que ce soit au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de créer des héritiers. Voilà. Et au milieu de tout ça, on retrouve un sujet qui va revenir de manière très régulière dans l'histoire et qui est une des trames quand même assez importantes. On a un peu de fantastique, n'en déplaise à certains. Et on va se rendre compte que tous les événements un tant soit peu fantastiques, bizarres ou mystérieux sont tous liés à Elinor. Et ça va avoir une importance pour beaucoup plus la fin de l'histoire. Mais il se passe quand même des choses qui relèvent soit du fantastique, soit clairement de l'horreur ou du gore. L'important dans l'histoire, c'est vraiment aussi l'évolution de la relation et les oppositions entre Elinor et Mary Love. Mais surtout cette relation familiale. Comment on fait pour faire prospérer une famille, comment on gère les différentes relations intra- et extra-familiales, et surtout comment on vit avec les différents événements qui arrivent dans notre vie. Et il y a vraiment cette importance des personnages féminins dans Blackwater. Toutes, qu'elles soient bourgeoises ou de basse condition, et en fait, tous les personnages féminins ont une personnalité propre et des avis distincts. Elles posent les points sur la table et elles sont là. C'est vraiment une saga où les personnages principaux, c'est les femmes. Les personnages vraiment importants qui se battent pour leurs convictions, ce sont les personnages féminins. On a un autre sujet qui complète cet aspect familial, on a énormément le sujet de la vengeance. Donc ça, c'est vraiment un pilier de l'histoire. Vraiment, s'il n'y a pas la famille, il n'y a pas la vengeance. Et Elinor et Mary Love, elles l'ont bien compris dans la saga Blackwater. Et vraiment, ils se complètent ces deux sujets. Parce qu'il y a vraiment cette idée de cocon
dans la famille casquée, mais en même temps chacun veut protéger ses proches tout en faisant des coups bas au camp adverse. Il y a vraiment le camp d'Elinor et le camp de Marylove. Et avec l'évolution de la famille, donc avec des naissances et des morts aussi, on peut dire que Elinor, elle s'assagit avec le temps, et Marylove aussi. Bon, c'est bien joli d'avoir fait toute sa description, mais qu'est-ce que j'en pense moi de Blackwater? Bah j'ai adoré. C'est le genre de fantastique que je lis pas du tout d'habitude, parce que je suis pas du tout adepte de tout ce qui est un peu sombre, horreur, et là j'ai adoré. J'ai jamais dévoré aussi vite une saga, et il y a vraiment quelque chose dans cette histoire qui nous donne envie de lire la suite. Et il y a aussi le fait que l'atmosphère du roman, elle est lourde hein, et irréelle aussi. Il y a vraiment cette impression qu'on voit pas le temps passer. On se rend pas compte que entre le tome 1 et le dernier tome, il y a 50 ans qui se sont écoulés. Et pourtant, bah dans la famille, oui, il y a des naissances, il y a des départs, il se passe plein de choses. C'est si bien écrit que c'est un peu, on suit le fil de la Perdido ou de la Blackwater. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on a envie de suivre l'histoire. Il y a aussi qu'on a envie de voir, il y a une tension qui règne entre les personnages. Il y a alors énormément entre Elinor et Marylove, mais par la suite, Elinor va avoir une fille, voilà, et ça va continuer entre les deux. Après oui, peut-être que j'aime les voir s'écharper et se mettre des bâtons dans les roues, peut-être que j'aime ce conflit familial aussi, voilà, parce que j'en ai pas chez moi. Bref, il y a une manière d'écrire l'histoire, il y a une manière de dépeindre les personnages, l'environnement, il y a quelque chose qui permet au lecteur de se retrouver dans l'histoire. Il y a forcément un moment où on va se sentir proche d'un personnage, mais quand il se passe quelque chose qui paraît un peu immoral, on ne veut pas s'empêcher d'être de leur côté, parce que on suit cette famille. Et quoi qu'il se passe dans cette famille, on a envie d'être de leur côté parce que c'est eux qu'on suit, parce que il y a cette sorte de compassion mal placée, un petit peu, et on est dans leur intimité. Et puis l'histoire elle est tellement bien écrite qu'on s'attache au personnage. Et puis on retrouve l'obsession morbide de Michael McDowell. Si j'en dis plus, c'est du spoiler. Mais on a énormément de parallèles avec la mort, avec aussi cette d'idée mystérieuse. Vraiment, là, il y a des objets qui sont assez importants, qui ont des symboliques dans le roman. Ça ajoute du grain à l'histoire, il y a du grain à moudre, vraiment. Et il y a vraiment le soin apporté à ce bouquin, le soin apporté à l'histoire qui est vraiment important et qui permet au lecteur de se plonger dedans. Donc oui, j'ai adoré, oui. Blackwater, il y a vraiment quelque chose, il y a de l'humour noir, c'est pas forcément joyeux. Et pourtant, il y a des fois où je me suis surprise à sourire, je me suis surprise à rire à certaines phrases, parce qu'il y a du sarcasme, il y a énormément de sarcasme entre les personnages, j'aime beaucoup. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu Blackwater, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, je suis ouverte aux questions et aux commentaires, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!